Salutations à tous et à toutes, c'est FW. Donc bienvenue dans cette édition de Maranatha Time, c'est l'édition du vendredi. Donc toujours un plaisir de te retrouver. Donc j'en profite déjà pour te souhaiter d'avance un très bon week-end et bien sûr d'avance un très bon Shabbat pour ceux qui pratiquent le Shabbat. Mais le thème de cette émission aujourd'hui va certainement t'interpeller puisque nous sommes en plein dans cette actualité. Le titre de cette émission, de ce podcast, de ce partage, eh bien, c'est les origines occultes des Jeux Olympiques. Pourquoi je te parle des origines occultes des Jeux Olympiques? Eh bien, parce que les Jeux Olympiques, on en parle tout le temps, c'est sur toutes les bouches, on a grandi avec les Jeux Olympiques, mais malheureusement, il faut reconnaître une chose. Il y a une chose qui est très importante à reconnaître, c'est que bien que cet événement soit mondialement connu, l'aspect spirituel de cet événement n'a jamais été vraiment couvert. C'est-à-dire, à part un ou d'autres documentaires, ça et là, on n'a pas vraiment au niveau des informations suffisantes, n'est-ce pas, concernant la spiritualité des Jeux Olympiques. Donc, c'est un événement à rayonnement mondial, et tout événement à rayonnement mondial a forcément une connotation spirituelle. Quelle est réellement la spiritualité des Jeux Olympiques et comment est-ce que cette spiritualité-là, nous, en tant que chrétiens, doit nous interpeller? Donc, le but de ce partage, c'est pas forcément de faire, n'est-ce pas, de descendre en flammes les Jeux Olympiques, puisqu'il y a quand même des très bonnes choses qui en sortent. Nous avons, n'est-ce pas, un rassemblement de tout le monde autour du concept du sport. L'idée, c'est de te faire comprendre que toi, en tant que personne spirituelle, avant de t'investir dans un mouvement, avant de t'investir dans quelque chose, il faut absolument que tu puisses avoir les tenants et les aboutissants spirituellement. Parce qu'il s'agit bien sûr de ton consentement. Et quand tu donnes ton consentement à quelque chose, il faut savoir que ce n'est pas dénué de conséquences. Donc comme il est d'usage et de coutume dans cette émission, nous allons rentrer dans les détails et nous allons passer en fait aux origines occultes des Jeux Olympiques, mais nous allons le faire dans le cadre d'une séquence whiteboard. Le but de cette séquence whiteboard, c'est de pouvoir étayer mon propos et puis de t'amener vraiment en profondeur dans les principes, n'est-ce pas, qui encadrent spirituellement les Jeux Olympiques. Donc, nous voici sur le whiteboard et tu as effectivement sur ce slide les Jeux Olympiques, etc., avec une jeune demoiselle qui est en tenue de sport et qui est prête à concourir. La question du jour, c'est qu'est-ce que les Jeux Olympiques? Alors, qu'est-ce que les Jeux Olympiques? On y répond très facilement puisque nous avons la première définition, celle que nous connaissons tous sur le plan physique. Eh bien, les Jeux Olympiques, c'est concours gymnique qui était célébré tous les 4 ans près d'Olympie à partir de 776 avant Jésus-Christ. Jeux olympiques, rencontres sportives, je précise bien, on a dit rencontres sportives internationales qui ont lieu tous les 4 ans. Tant que tu t'attardes sur le plan physique, en fait, quand on te décrit les choses, tu te dis que les Jeux olympiques, c'est seulement du sport. Et nous allons voir par la grâce de Dieu que ce n'est pas seulement du sport, qu'il y a autre chose. Tout de suite, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe avec les Jeux Olympiques? Eh bien déjà, la première chose qui doit t'interpeller, c'est que nous avons déjà les bases d'un rituel. Dans la définition qu'on a donnée tantôt, on disait concours gymnique qui était célébré tous les 4 ans près d'Olympie. Donc tu vois déjà que nous avons la fréquence, nous avons la récurrence et bien sûr nous avons l'énergie, qui sont les 3 bases, n'est-ce pas, d'un rituel. Tu dois avoir la fréquence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être fait régulièrement. Tu dois avoir la récurrence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être fait sur des intervalles de temps bien précis et avec une régularité bien précise. C'est ça la récurrence. Donc on te dit que c'est tous les 4 ans déjà. On ne t'a jamais dit pourquoi tous les 4 ans. Ça aurait pu être tous les 5. Ça aurait pu être tous les 3 ans, par exemple. Certaines personnes disent même que vu que les Jeux Olympiques rassemblent les gens et que c'est un moment festif, pourquoi ne pas les avoir tous les 2 ans? Ça, c'est d'autres portes que je ne veux pas ouvrir. Mais je veux juste que tu comprennes que déjà, les Jeux Olympiques, de prime abord, ressemblent à un rituel. Ok? Donc, pour que nous puissions établir qu'il y a un rituel, il nous reste à élucider la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que nous avons des Jeux Olympiques?
Donc, c'est ce que je t'explique dans le slide suivant avec cette question-là. Pourquoi les Jeux olympiques ont-ils été créés? Donc là, nous allons nous retourner vers nos amis du comité olympique. Et là, c'est ma source, Comité international olympique. Et on te dit ici, n'est-ce pas, selon le mythe le plus ancien, les Jeux olympiques seraient l'invention d'Héraclès de Lydda. Donc Héraclès, c'est Hercule, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, l'un des dactyles. Selon d'autres mythes, les Jeux olympiques auraient été institués par Zeus lui-même, en mémoire de sa lutte avec Cronos pour le trône d'Olympe. Ailleurs, l'institution des Jeux olympiques est attribuée au demi-dieu Héraclès, donc Hercule, qui les aurait organisés à Olympie pour honorer Zeus après son expédition victorieuse contre Augias. Donc les fameuses écuries d'Augias. Pour ceux qui s'intéressent à la mythologie, les écuries d'Augias appartenaient à ce monsieur Augias, roi des Lydes, et les écuries d'Augias sont bien sûr une des composantes des fameux travaux d'Hercule. Mais déjà, tu vois que le comité olympique déjà te dit qu'il ne s'agit pas que de sport. On est en train d'honorer un dieu. Donc là, ça t'amène déjà à considérer les choses avec une autre appréhension. Si tu es une personne spirituelle et qu'on te dit, toi tu penses sport, et que les gens viennent te dire, ceux qui organisent eux-mêmes les jeux te disent non, le mythe des jeux, la raison pour laquelle il y avait les jeux, c'est à cause de Zeus. Concrètement, c'est ce qu'on te dit. Les jeux sont là pour honorer Zeus. Ok. Et la question que tu dois te poser, c'est mais qui est Zeus? Alors, si tu n'as pas forcément eu beaucoup d'informations sur la mythologie grecque, Zeus, c'est un dieu grec, effectivement. C'est le roi des dieux. C'est lui qui est à l'origine de tout le panthéon, le fameux panthéon grec, que ce soit Vénus, Apollon, Mars et toutes les autres déités que tu peux imaginer, n'est-ce pas? C'est Zeus qui est leur patron, ou en tout cas leur père. Mais nous allons rentrer en profondeur parce que tu vas me dire certainement, mais FW, Zeus, la mythologie, oui, bon, ce sont des trucs qui sont passés et puis même dans la Bible, même, on parle même pas de ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi en tant que chrétien et pourquoi est-ce que... quel est le lien en fait entre moi et ces choses? Eh bien, on va rentrer dans le détail et puis tu vas comprendre. Sur le plan historique, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit Zeus. En grec ancien, Zeus est le dieu suprême de la religion grecque antique, Chronide, fils du titan Chronos et de la titanide Rhea. Marié à sa sœur Héra, je tiens à préciser que Héra, que tu connais peut-être parce que Zeus aussi c'est Jupiter, n'est-ce pas, chez les Romains, que tu connais aussi peut-être sous le nom de Junon. C'est sa sœur. Hein. On te dit que cette déité-là épousait sa sœur et qu'ils ont fait des enfants. Ok. Donc il a engendré avec cette déesse d'autres, et avec d'autres, plusieurs dieux et déesses, avec des mortels, de nombreux héros comme le comte, la Thégonie, d'Hésiode, etc., etc., etc. Jupiter, donc on te parle de Jupiter, du génitif latin Jovis, ou Jovis si tu préfères, est le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant. Il est aussi le maître des autres dieux et est originalement un dieu du ciel. Je veux que tu retiennes cette partie dieu du ciel parce que tu vas comprendre un peu plus tard où est-ce que nous allons. Caractéristiques que l'on retrouve dans son association aux présages célestes liés aux pratiques divinatoires des prêtres de Rome. Dieu souverain, il a pour attribut l'aigle et la foudre. Ok. Donc nous avançons et nous entrons sur le plan spirituel. Et là, tu vas comprendre tout de suite. Là, ma source, c'est bien sûr l'encyclopédie britannica.com. Hein, c'est britannica.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, britannica.com, c'est cette encyclopédie, en fait, qui est citée notamment par plusieurs historiens, même des professionnels, etc., l'utilisent. Et voilà ce que britannica.com nous dit. The worship of Baal was popular in Egypt from the later New Kingdom in about 1500 BCE to its end to 1075 BCE, through the influence of the Arameans who borrowed
the Babylonian pronunciation Bel, the god ultimately known as the Greek Belos, identified as Zeus. Je te donne la traduction. Le culte de Baal était populaire en Égypte à partir de la fin du Nouvel Empire, vers 1400 avant notre ère, jusqu'à sa fin, 1075 avant notre ère, grâce à l'influence des Araméens. Ok. Là, tu vois déjà le rapport avec la Bible, puisque Christ lui-même parlait araméen. Donc tu vois que c'était un Dieu que les Araméens adoraient. Tu dois donc comprendre qu'on est aussi en train de te faire comprendre que c'est un Dieu que les Hébreux adoraient. Et là, tu as la référence, qui ont emprunté la prononciation babylonienne Bel, n'est-ce pas, ou encore Baal, comme on le connaît ailleurs. Le Dieu est finalement connu sous le nom de Bélos, grec identifié à Zeus. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Zeus et Baal, c'est la même personne. Je répète bien, Zeus et Baal, c'est la même personne. Et là, tu vois, tu fais tout de suite le rapport avec la Bible. Donc, quand je te parlais de la connotation occulte des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, ce sont les Jeux de Baal. Les Jeux Olympiques ont été faits pour honorer Baal, sous sa forme grecque, sous son appellation grecque Zeus. Donc, voilà l'énergie qui sous-tend les Jeux Olympiques. Donc, quand tu te retrouves dans le cadre des Jeux Olympiques, je ne te dis pas de ne pas regarder les événements sportifs à la télé, etc., mais bien de comprendre l'esprit qui anime ces événements. Il est important de comprendre l'esprit qui anime ces événements parce que tu ne peux pas comprendre comment est-ce que les gens sont capables de se rassembler autour du sport, mais jamais autour de la parole de Dieu. Les gens sont capables de se rassembler autour d'un événement sportif, mais jamais autour d'autre chose. Donc, sous le déguisement du sport, on est en train d'amener les gens à honorer et adorer Baal, le dieu que l'on connaît en Grèce sous le nom de Zeus. Donc, je ne suis pas là pour te faire peur. Je ne suis pas là pour te dire, ouais, effectivement, éteins ta télé, ne vois pas les matchs, ne vois pas les compétitions sportives, etc. Mais je veux que tu saches exactement pourquoi cette chose est là et pourquoi il y a un rituel, pourquoi les gens sont capables de se cotiser pour des milliards par rapport à un événement sportif. Et alors qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde, alors qu'il y a toutes sortes de calamités, on parlait encore récemment, il y a peu de temps de ce qui s'est passé en Amérique latine avec les problèmes que les changements climatiques créent, les pluies diluviennes qu'il y a là-bas, etc., etc. C'est la même chose en Chine, etc. Peut-être même que dans le cadre de ce Maranatha Time, on va se pencher sous ces fameux déluges. En tout cas, tout ce que j'essaye de te dire, que ce soit en Palestine, que ce soit en Afrique, notamment au Congo, où il continue à y avoir des populations qui sont massacrées, il y a des gens qui auraient besoin de cet argent qui est utilisé dans le cadre des Jeux Olympiques. Il faut voir le budget des Jeux Olympiques. Et tu ne peux pas comprendre ça, tu ne peux pas comprendre ça tant que tu ne comprends pas que eux, ils ne sont pas dans une démarche sportive, ils sont dans une démarche spirituelle, voire même religieuse. Et c'est ça qu'on va comprendre tout à l'heure, parce que, au risque de te surprendre, l'olympisme est une religion. Donc là, tu as Zeus. Zeus égale Baal. Baal égale Zeus. Donc toute la situation que tu avais dans la Bible avec le peuple d'Israël, qui est toujours en conflit avec Dieu par rapport à l'adoration de Baal, eh bien, le culte de Baal a continué. Simplement, il a changé de forme. Alors, avant, les gens, faisaient des sacrifices, etc., etc. Maintenant, ils se réunissent autour d'un événement sportif. Mais comme dit la Bible le dit si souvent, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est un culte ancien. C'est une magie ancienne. C'est un rituel ancien qu'on a rebadgé, n'est-ce pas, qu'on a retouché, qu'on a arrangé, n'est-ce pas, pour l'insérer dans la vie moderne. Il faut voir à quel point le monde cesse de tourner quand les Jeux Olympiques commencent. Il faut voir l'influence que cet événement a sur des générations entières de population. Concrètement, il faut que tu comprennes que c'est Baal qu'on est en train d'adorer. Et tant que tu ne comprends pas que Zeus c'est Baal et Baal c'est Zeus, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre par rapport au culte que les nations entières vouent aux Jeux Olympiques.
Et donc, nous avançons. Alors, il faut que tu saches que les Jeux olympiques n'ont pas toujours été éternels. Il y a eu une période, ici, sur cette planète, où les Jeux olympiques, personne ne voulait plus les célébrer. Ça s'était arrêté avec les Grecs. Et lorsque l'Empire grec, effectivement, n'a plus le même rayonnement, les Jeux olympiques s'étaient arrêtés. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il a bien fallu que quelqu'un se lève et se dise, oui, on va peut-être ramener ça à la mode, et c'est ce que je vais te donner dans le slide suivant. D'accord? L'ère moderne des Jeux olympiques. On te dit, si les premiers Jeux olympiques datent de l'Antiquité, il s'agit surtout à ce moment d'une fête religieuse. Le sport n'était pas omniprésent. Donc ce que je veux te dire déjà, c'est qu'à la base, les Jeux olympiques étaient d'abord une fête religieuse à l'époque. Et c'est en 1896, sous l'impulsion de Pierre de Coubertin, et après la création du Comité international olympique, que de nouveaux Jeux font l'apparition. Donc on va attendre quand même, parce que les Jeux olympiques, ils passent, n'est-ce pas? Et on oublie complètement, et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre de Coubertin qui va dire non. Ce rituel qu'il y avait avant, cette énergie qu'il y avait avant, cette magie qu'il y avait avant, on va la ramener à l'ordre du jour. Ce qui nous amène à nous poser une somme de questions. Et la première question qu'on doit se poser, c'est mais qui est Pierre de Coubertin? Alors Pierre de Coubertin, tout le monde en parle. Notamment, il y a une citation qu'on lui attribue en disant l'essentiel, c'est de participer. Apparemment, c'est pas Pierre de Coubertin qui aurait dit ça. Pierre de Coubertin était sur bien d'autres choses, comme on va le voir. Comme son nom l'indique, Pierre de Coubertin, eh bien, c'est un noble français. Tu vois, il y a le nom à particules de Coubertin. Il est baron, il est journaliste, il est aussi athlète, il est sportif, il est philanthrope, il est investi dans plein de choses. C'est aussi apparemment un écrivain, puisqu'il aurait écrit plusieurs ouvrages sous des pseudonymes, etc., etc. Donc c'est un homme qui est vraiment, comme on dit en anglais, Jack of all trades, c'est un Johannes Factotum, il a beaucoup de cordes à son arc. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus par rapport à Pierre de Coubertin. Ce n'est pas son talent qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse chez Pierre de Coubertin, ça va être d'abord son background. On te dit ici, Pierre de Coubertin, né le 1er janvier 1963, et ça c'est Wikipédia, mort le 2 septembre 1937 à Genève en Suisse, est un historien et pédagogue français, fortement influencé par la culture anglo-saxonne. Il a particulièrement milité pour l'introduction du sport dans les établissements scolaires. Donc jusque-là, quand tu lis ça, tu te dis oui, c'était... Mais la question que tu dois te poser, c'est comment ce monsieur a fait pour changer la face du monde. Parce que les Jeux olympiques ont changé la face du monde. Je répète, les Jeux olympiques ont changé la face du monde. Ont changé la culture du monde parce que, effectivement, l'introduction du sport dans les établissements scolaires, ce n'était pas quelque chose de connu. Ce n'était pas quelque chose de vulgarisé. Mais les choses vont changer avec l'avènement de l'olympisme. Donc l'idée pour toi, c'est de comprendre que derrière ce descriptif succinct, il y a peut-être un peu plus qu'un simple journaliste, il y a peut-être un peu plus qu'un simple historien, il y a peut-être un peu plus qu'un simple pédagogue, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, quelles sont ces valeurs à Pierre de Coubertin? Alors là, c'est là que les premiers couacs commencent. On te dit fervent partisan de la colonisation. Dès les premiers jours, j'étais un colonial fanatique. Toutes ces sources-là que j'ai, ce que je cite là, c'est Wikipédia. J'ai fait une capture d'écran de Wikipédia. On te dit, il voit dans le sport, à l'instar de nombreuses élites de la Troisième République, un instrument utile de disciplinisation des indigènes. Donc déjà, ce sont ces termes. On reprend ces termes. Pierre-Yves Boulogne lui attribue une représentation raciste. Et voilà ce que monsieur de Coubertin pense des races. Il dit les races sont des valeurs différentes, Et à la race blanche, race d'essence supérieure, toutes les autres doivent allégeance. Au contraire, à propos des journaux anthropologiques, compétition réservée
aux représentants des tribus sauvages et non civilisées organisées lors des Jeux de Saint-Louis, il s'oppose à ce qu'il appelle une mascarade outrageante, qui ajoute-t-il, se dépouillera naturellement de ses éripaux lorsque ces noirs, ces rouges et ces jaunes apprendront à courir, à sauter, à lancer et laisseront les blancs derrière eux. Donc, cette vision inégalitaire du monde ne se limite pas... Bon, je ne vais pas lire beaucoup plus parce que on a compris, Monsieur de Coubertin n'est pas l'humaniste qu'on a bien voulu nous présenter, n'est-ce pas? C'est un eugéniste, c'est un suprémaciste, il croit en la suprématie d'une race, c'est un colonialiste et c'est un racialiste. Je précise que tout ça, si tu regardes avec un peu d'attention, parce que voilà, ça te fait un tout petit peu penser au nazisme. Et c'est pas surprenant parce que c'est aussi un admirateur d'Hitler et du nazisme. Et tu vas comprendre parce que finalement, les choses vont entrer toujours en interconnexion. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que les valeurs de Pierre de Coubertin ne sont pas des valeurs chrétiennes. Ok? Ce ne sont pas des valeurs humanistes. Et ça, c'est important à comprendre. Humaniste, ça voudrait dire qu'il conçoit l'homme, enfin, cette chose humaniste où l'homme est la mesure de toute chose, etc. Tous les hommes sont frères, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. C'est pas son credo. Mais pourtant, c'est l'image qui est véhiculée dans les médias. On le décrit comme un humaniste, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui ne voulait même pas voir les noirs, les jaunes, les rouges, etc. concourir aux Jeux Olympiques. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est plus comme avant, etc., etc., etc. Et c'est vrai, les Jeux Olympiques ont beaucoup changé, le monde a beaucoup changé, mais je veux que tu retiennes que c'est l'énergie qui a motivé les choses dès le début. Donc, pourquoi nous avons une connexion entre le nazisme et l'olympisme? Eh bien, tu vas découvrir ça lorsque nous allons parler de la spiritualité, déjà de notre ami, et puis tu vas comprendre aussi exactement lorsque nous allons parler du symbolisme, un des principaux symboles des Jeux Olympiques. Donc, la spiritualité de Coubertin, elle reste très floue. Il a un background catholique, puisqu'il est élevé dans un établissement catholique. Il enseignait par des jésuites, mais son credo, ce qu'il définit lui-même sa démarche, c'est qu'il a créé une espèce de religion qu'il appelle Religio Athletae, la religion de l'athlète. Donc pour lui, l'olympisme, c'est une religion. Et on va aller un peu plus loin. Et tu vas comprendre à quel point sa spiritualité, puisqu'il a demandé à ce que son cœur soit enterré au mont Olympe, alors que le reste de sa dépouille repose à Lausanne. Donc, et là, tu as cette petite photo-là que j'ai réussi à récupérer un tout petit peu sur une vidéo sur YouTube où on te montre en fait les deux tombes. Donc Pierre de Coubertin avait une spiritualité très 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 claire. Hein. Sa spiritualité, c'est que lui, il avait déjà créé sa religion, l'olympisme, c'était sa religion, et la base de l'olympisme, qui est le mont Olympe, c'est là-bas qu'il a voulu que son cœur soit enterré. Donc on a enterré son cœur dans un endroit, en Grèce, et on a enterré le reste de sa dépouille, alors c'est pas en France que ça a été enterré, sur cette vidéo-là, il y a une petite erreur, le reste de sa dépouille a été enterré à Lausanne, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment s'appelle le cimetière là-bas, mais je pense que c'est des Hauts-Bois ou quelque chose comme ça. C'est en Suisse qu'il est enterré. Donc ce monsieur, son corps est enterré dans deux endroits. Et il faut que tu comprennes à quel point ce monsieur n'est pas n'importe qui. On te précise que c'est le prince Paul de Grèce qui lui-même a enterré le cœur de Pierre de Coubertin. Donc c'est quelqu'un qui est dans certains milieux, c'est quelqu'un qui a un poids, c'est quelqu'un qui a une importance, ce n'est pas n'importe qui. Sa spiritualité n'est pas très définie parce que lui-même a créé sa spiritualité et cette spiritualité-là, c'est l'olympisme. Et derrière l'olympisme, tu as l'énergie de Baal. Donc nous sommes très certainement en train de parler de luciférianisme. Donc, voilà une citation de Pierre de Coubertin qui va te définir exactement l'énergie qui anime cet homme-là. Alors, c'est en anglais et je vais traduire pour nous. On te dit, ici, on cite de Coubertin et là, je suis en train de citer la BBC qui a repris le propos de Coubertin. Donc, ne dites pas, c'est FW qui est en train d'inventer des trucs. Non, 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 je suis en train de tout simplement citer la BBC. Donc,
Alors, je vais faire un peu de place, hop, pour que tu puisses lire. Hop, je vais me mettre là. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit? The first essential characteristic of the Olympics, both ancient as well as modern, is to be a religion. Above and outside the churches, humanity's superior religion. En fait, on te dit la principale caractéristique des Jeux Olympiques, qu'ils soient anciens ou modernes, c'est d'être, ou la vocation, si tu préfères, des Jeux Olympiques, c'est d'être une religion qui soit au-dessus et en dehors des églises, n'est-ce pas, et qu'elle soit la religion suprême de l'humanité. Voilà ce que M. Pierre de Coubertin véhicule comme énergie, et voilà l'énergie qui se cache derrière les fameux Jeux Olympiques. Donc, je veux que tu comprennes ça, et ici, ce n'est pas le lieu, n'est-ce pas, d'enterrer M. de Coubertin et de dire, mais il faut que tu comprennes exactement, avant de t'engager dans n'importe quelle cérémonie, de rentrer dans les stades, de crier avec tout le monde, etc., de te mettre devant ton écran de télé, parce que c'est une forme aussi de consentement. Il faut que tu consentes bien que tout ça, ça n'a qu'un seul but. Défier le culte de ton Père, défier le culte du Créateur, défier le culte de Dieu et de créer une religion parallèle. Et quand tu vois l'engouement que les Jeux Olympiques suscitent, quand tu vois la façon dont les nations sont capables de s'endetter totalement, uniquement pour avoir l'honneur de célébrer les Jeux Olympiques, tu peux comprendre qu'il y a quelque chose de spirituel et de plus profond. Et effectivement, l'olympisme a vocation à être la religion suprême, n'est-ce pas, de l'humanité. Donc ce n'est pas le Christ qu'on adore, ce n'est pas Dieu le Créateur, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est une seule chose qui est adorée, n'est-ce pas, c'est l'olympisme. Voilà l'énergie, voilà le côté occulte en fait des Jeux Olympiques, Baal et du luciférianisme. Donc nous avançons, et là nous avons la flamme olympique. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour que l'émission ne soit pas très longue. Et je peux te dire, en ce qui concerne l'étude occulte des Jeux Olympiques, on pourrait faire tout un wagon, on pourrait faire même tout un livre, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est de t'ouvrir les yeux et que tu comprennes que cette énergie qui opère dans le monde, elle n'est pas là par hasard. De Coubertin, pour qu'il puisse lancer l'olympisme, a dû être financé par quelqu'un. Je ne te dis que ça. Ou par plusieurs personnes, ou par un organisme, parce que tout seul, cet homme-là, il n'aurait pas pu changer le monde. Et si tu es de ces personnes qui pensent que l'olympisme est là par hasard, tu es dans l'erreur. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Je t'invite à faire tes propres recherches. Ne te base pas sur ce que FW dit. Base-toi, n'est-ce pas, sur tes propres recherches et tu verras que l'olympisme a un côté encore plus sombre et peut-être même parfois sanglant puisqu'il y a eu des sacrifices. Chaque fois qu'il y a un rituel, il y a toujours des sacrifices qui sont à l'horizon. Donc, que représente la flamme olympique? Le symbole des Jeux Olympiques, cette flamme olympique. Il faut que tu comprennes déjà qu'à l'origine, et ça, les Jeux Olympiques en fait n'avaient pas de flamme. À l'origine, les Grecs, tu sais, la cérémonie, chaque fois qu'on te montre, alors je ne sais pas si je peux te trouver une vidéo de ça, on a souvent une cérémonie avec nos amis là qui, je pensais l'avoir déjà mise sur mon moniteur, mais je ne l'ai pas pour toi, dommage. Je t'aurais passé la cérémonie des Jeux, et la plupart du temps, tu as une dame, alors... ça, c'est un extrait. Hein. Voilà, tu as cette dame-là qui passe cette torche dans dans une espèce de chaudron, une espèce de pot. On allume une flamme, etc., etc. Alors, ce que tu dois savoir, et ça, c'est Wikipédia qui nous explique, la flamme olympique, aussi appelée torche olympique ou flambeau olympique, bien que le comité international olympique fasse une distinction entre ces termes, ok, est un symbole olympique. Elle fait partie du cérémonial des Jeux Olympiques modernes, d'accord? Allumage, puis relais de la flamme olympique. Généralement, on la fait passer de pays en pays. Je veux que tu comprennes que c'est un culte qu'on est en train de célébrer, c'est un rituel qu'on est en train de célébrer de façon internationale. Tous les pays dans lesquels passe la flamme acceptent que la flamme passe en soumission au dieu Baal. Voilà ce qui est en train de se passer, en fait. Voilà ce qui est en train de se jouer sous tes yeux. Et on te dit, n'est-ce pas,
elle fait partie du cérémonial des Jeux Olympiques modernes, allumage, puis relais de la flamme olympique, le dernier relayeur faisant le tour du stade avant de rejoindre une vasque ou chaudron olympique qu'il embrase grâce à sa torche. Ce symbole n'existait pas dans les Jeux Olympiques antiques. Donc on est en train de te dire qu'on a inventé un rituel en fait, on a rajouté des trucs. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté des trucs? Eh bien, on va comprendre exactement qu'est-ce que c'est que cette flamme olympique qui n'existait pas, que les Grecs n'utilisaient pas, mais que bizarrement, nous, on utilise. Et tu vas comprendre qu'il y a des sources qui sont très, très compliquées. Ok. Qu'est-ce qu'elle représente, cette flamme olympique? Alors là, je suis en train de te citer un article du Washington Post. Il est en anglais. Par la grâce de Dieu, je vais traduire pour toi. On te dit, technically, the torch relay does not represent the passing of a torch. Donc, concrètement, la flamme, là, c'est pas un relais qu'ils sont en train de faire. Ok? C'est pas un relais. Ça représente pas un relais de sportifs ou de personnages ou de personnes illustres ou même de simples personnes qui sont là pour célébrer le mouvement olympique, etc. C'est pas du tout ça. Si c'est ce que tu penses, c'est pas du tout le cas. On te dit, but celebrate the passing of the sacred flame, one torch to the next. Mais elle est plutôt là pour célébrer l'échange ou le passage de la flamme sacrée d'une torche à l'autre. Flamme sacrée, ça veut déjà dire que derrière cette flamme-là, il y a quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Sacré, on te parle de quelque chose qui a été mis à part pour le service d'un dieu. Et nous allons comprendre, puisque Baal, c'est le dieu en question, et que Baal a toujours été représenté à côté du feu, n'est-ce pas? Puisque on te dit dans la Bible que même les Hébreux, les Israélites avaient coutume de sacrifier des enfants à Baal. Et on te dit ici, the Olympic flame symbolizes the light of spirit, knowledge and life. On te dit ici que la flamme olympique symbolise la lumière, n'est-ce pas, de la connaissance, la lumière de la vie, la lumière de l'esprit. By passing the flame from one person to another in stages, the torch relay expresses the handing down of this symbolic fire from generation to generation. Quand on est en train de commencer à te parler de l'esprit de lumière, quand on est en train de te parler de l'esprit de la connaissance, quand on est en train de te parler de l'esprit de la vie, on est en train de se rapprocher du luciférianisme, on est en train de te parler en fait du fameux arbre, n'est-ce pas, de la connaissance, celui qui était dans Genèse. C'est ça qu'on est en train de célébrer. Et on est toujours en train d'associer l'olympisme avec la flamme parce que la flamme représente la connaissance. Cette connaissance-là, c'est celle qui a libéré Adam et libéré Ève d'un Dieu très méchant qui les gardait dans l'ignorance, n'est-ce pas? On retrouve les mêmes principes qui sous-tendent le luciférianisme. Donc là, on est en train de te montrer effectivement que ces gens-là, ils ne sont pas du tout dans le sport, ils sont dans la célébration de quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus occulte. Donc on est carrément, n'est-ce pas, en pleine séance d'occultisme. Sous le découvert, sous le déguisement, n'est-ce pas, du sport. Donc je sais ce que tu vas me dire, ça fait un peu théorie du complot, mais ces articles-là, ils sortent de journaux et de sources tout à fait officielles. Ce n'est pas FW, je veux simplement que tu comprennes exactement d'où viennent ces choses qui peuplent ta vie, d'où viennent ces choses qui meublent ta vie, d'où viennent ces choses qui influencent des générations et qu'on ne questionne jamais. Et là, tu vas comprendre parce que tout à l'heure, je te parlais de flammes. Tout à l'heure, je te parlais, n'est-ce pas, du fait que ça n'existait pas dans les jeux. Je te disais exactement que ça représente la flamme de la lumière, de la connaissance, de la puissance. Et là, tu vois que la flamme olympique, en fait, c'est un héritage de l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que c'est à partir des Jeux de Berlin, des fameux Jeux de Berlin. Et d'ailleurs, tu as une représentation ici de Pierre de Coubertin, avec un athlète qui fait le salut. Ce n'est pas un salut romain, comme certaines personnes me l'ont dit, une ou deux fois dans mes interventions concernant l'olympisme. C'est bien un salut hitlérien, puisque on est en train de te parler ici des fameux Jeux de Berlin. Donc c'est un symbole nazi, c'est un héritage de l'Allemagne nazie. Et c'est Hitler qui a promu, en fait, ce symbole-là, et ce symbole était censé, effectivement, d'une certaine manière, il faut bien que tu comprennes que les nazis, avec la connaissance occulte,
D'ailleurs, leur symbole te le montre tout de suite, puisque le svastika, c'est un ancien symbole indien qui était censé symboliser le culte du soleil. Et les nazis ont effectivement récupéré ce symbole-là et en ont fait quelque chose d'autre. Donc c'était des personnes déjà qui avaient une connaissance occulte avancée. Et effectivement, si tu as une connaissance occulte avancée, tu vas reconnaître dans l'olympisme beaucoup de signes qui sont liés au luciférianisme. Donc pour ne pas trop rester sur ce concept-là, je veux qu'on se fasse une petite conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'olympisme? Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre ami Pierre de Coubertin? On peut dire que cet homme-là, il a créé un mouvement. Ce mouvement, en fait, avait on va dire, une base occulte. Ce mouvement a changé le monde. Derrière ce mouvement qu'il a habilement déguisé sous le couvert du sport, il y a un culte. C'est le culte de Baal. Parce que les Jeux Olympiques sont là pour honorer Zeus, et que Zeus, ce n'est qu'une autre identité de Baal. Derrière, nous avons un homme qui a tellement adoré ce Dieu-là qu'il a voulu à ce que son cœur soit enterré. C'est-à-dire que ce monsieur est mort, on a découpé sa poitrine, on a enlevé son cœur et on a enterré son cœur dans un endroit à Olympe parce que, effectivement, c'est là-bas qu'il voulait que son cœur repose. Donc je veux que tu comprennes exactement, et derrière les valeurs de l'olympisme, on va retrouver, et c'est là que tu commences à comprendre pourquoi est-ce que les flammes olympiques sont là, etc. Beaucoup de symbolisme occulte, beaucoup de luciférianisme, beaucoup de symbolisme à caractère païen aussi, et tout ça pour te dire une seule chose. Ne te retrouve pas en tant que chrétien en train d'adorer, de participer à ces choses sans avoir la pleine connaissance de ce que tu fais. Parce que tu es en train de donner ton consentement. Je ne te dis pas de ne pas participer aux événements, mais je te dis de le faire en connaissance de cause. Si tu y vas en te déconnectant de l'aspect spirituel des choses, en sachant pertinemment que tu es là, mais que ces gens-là autour de toi sont en train d'adorer Baal, ça peut te donner aussi l'occasion de prier pour cette planète qui réussit toujours à s'assembler autour de choses. Et ces choses-là n'ont que très rarement à voir avec la parole de Dieu, avec la parole d'Élohim, avec la parole de Yeshua, avec le Saint-Esprit. Donc, en conclusion, ce que je peux te dire, c'est ceci. On te décrit l'olympisme comme étant de l'humanisme, ce n'est pas de l'humanisme. On te décrit Pierre de Coubertin comme étant ce philanthrope, ce journaliste, ce monsieur qui a lancé ce mouvement. Mais la question que tu dois te poser, c'est qui a financé ce mouvement? Si tu as la question pour le financement, tu vas retrouver les mêmes principes, les mêmes acteurs, les mêmes personnes que nous retrouvons dans ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est simplement des personnes qui ont décidé qu'elles vont changer la face du monde et transformer le monde en quelque chose de parfaitement païen, de séculier, où le nom de Dieu est totalement abandonné. Donc l'idée pour toi, c'est de comprendre ça et aussi de te lever en prière et de comprendre que autour de toi, les choses n'ont pas changé. Comme le disait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, c'est sur cette note-là que je termine notre émission aujourd'hui. Je voulais te remercier pour ta fidélité. Et avant qu'on puisse se séparer, je voulais partager quelque chose avec toi. Nous avons toujours notre webinaire sur les trésors cachés qu'il y a dans le Notre Père. Ce serait très important que tu te manifestes si tu es intéressé par cette prière-là et si tu veux savoir exactement ce qu'il y a derrière, ce qu'elle peut t'apporter, etc., etc. Et aussi le côté vraiment profond de cette prière, la signification de chacun des mots, parce que le Christ, lorsqu'il enseigne, il n'enseigne jamais à tort. Il enseigne toujours pour que nous puissions arriver à un certain niveau. Eh bien, le Notre Père est la seule façon et la seule prière que Christ nous enseignait. Et je t'invite donc à nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, juste en dessous, tu as sur la petite bande passante, là, tu as une adresse. C'est sur notre site, donc maranatadigital.org/webinar, pour participer au webinaire. Prends ta place et rejoins-nous. C'est le 31 juillet, c'est à 19h30, heure de Paris. Voilà, j'en ai terminé pour cette émission. Je te remercie une fois de plus pour ton attention et pour ta fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres éditions de Maranatha Time. À très bientôt.